Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, ici au Québec, on a un 30, au-dessus de 30 degrés, donc il fait très chaud. Et là, vous voyez dans mes lunettes, il y a le soleil qui arrive. Donc, vous entendez le téléphone là, mais je réponds pas. Désolée. Euh, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire une carte à pliage spécial. Donc, là, je suis... Ah, bon, on recommence. Donc, bonjour tout le monde. Faites-moi des petits coucous si vous arrivez en direct avec moi pour que je sache qui est là. Mon nom, c'est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est quoi? C'est une compagnie qui offre des produits de carterie et de scrapbooking. Mais l'avantage de cette compagnie-là, c'est que tout est coordonné. C'est facile de faire des belles choses avec des produits qui s'agencent bien ensemble. Je fais des vidéos, puis pour partager ma passion de la carterie. C'est plus de la carterie que je fais. Rarement, je vais faire du scrapbooking. Euh, et c'est pour inspirer les gens, les amener à créer, puis aussi partager ma passion. Donc, en gros, c'est ça. C'est pour ça que depuis environ un peu moins qu'un an, je fais des vidéos pour partager ma passion. Donc aujourd'hui, il fait 30 degrés un peu plus, mais on va commencer les cartes de Noël. Donc, je vais travailler avec une collection du nouveau mini qui arrive bientôt, soit le 6 qui est mercredi. Donc, vous allez pouvoir voir les belles choses qu'il y a à l'intérieur du mini mercredi. Donc, c'est une collection que vous allez voir dans le mini. Mais là, je vais vous présenter un petit peu les produits avec lesquels je vais travailler. J'ai déjà présenté la collection quand j'ai reçu mon, ma commande, mais là, je vais juste travailler avec certains items de cette collection-là. Et c'est vraiment wow! J'aime beaucoup cette collection-là. Et d'autres aussi, mais celle-là aussi, celle-là en particulier. Donc, on va faire une carte à pliage original aujourd'hui, pliage spécial, avec cette collection-là. Donc, ah oui, pour les promotions, ben, le 6, il y a plein de choses qui arrivent. Le 6, il y a le mini qui va être disponible sur le site de Stampin' Up ou dans ma boutique en ligne. Il va y avoir aussi des nouveautés dans les exclusivités en ligne. Des beaux papiers qu'on va pouvoir avoir dans les exclusivités en ligne. Donc, nous, comme démo, on ne pouvait pas les commander d'avance, fait que je ne peux pas vous les montrer, mais vous allez voir, ils sont super beaux les papiers. Et aussitôt que je vais faire une commande, fort probablement mercredi ou jeudi, donc je vais les commander et je vous les montrerai quand je les aurai reçus. Je vais juste aller voir pour voir si je me vois. Habituellement, je le fais rapidement au début, mais là, le téléphone m'a dérangé. Donc, parfait, parfait. Je me vois. Super. Ah, bonjour Lise, bonjour. Fait que ton timer a fonctionné, Lise. Et je vois qu'il y a 3 personnes, donc faites-moi un petit coucou, juste pour voir que je vois qui est avec moi. Donc, sur ce, je flippe mon téléphone pour vous montrer
voyons, j'ai de la misère aujourd'hui, mon plan de travail et je vous montre un peu la carte. Qu'est-ce que ça va avoir? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la carte? Donc, je flippe ça tout de suite. Dites-moi si vous voyez bien mon plan de travail. Est-ce que vous voyez bien mon plan de travail? Bonjour Nadège! J'espère que tu vas bien. Oui, moi ça va, ça va. Nous ici, c'est la canicule. Bonjour Lise, comment ça va? Donc, tu nous as manqué ce matin, Lise. D'habitude, Lise Nadeau, elle fait des lives le matin. Mais là, aujourd'hui, comme ici au Québec, c'est congé. Donc, c'est la fête du travail. Donc, les gens sont pas au travail aujourd'hui. Fait que j'imagine que Lise t'a pris ça relax, Lise Nadeau. Donc, bon, je n'ai pas fait de carte avec le pliage. Je vais le faire directement avec vous. Ça va bien pour le plan de travail? On voit bien? Oui? OK. Donc, ça, avec quoi je vais travailler, c'est l'ours mignon. Et l'ours mignon, oh oui, nous aussi, il fait très chaud en Belgique. Oh oui, merci beaucoup, Nadège. Et il y a la perfo qui vient avec, qui découpe le petit ours qu'on a ici. Donc, ça, c'est une partie de la collection. On a des papiers, je vais vous les présenter, certains papiers, tantôt, les papiers avec lesquels j'ai travaillé. Oui, j'ai pris ça relax, super. De temps en temps, il faut prendre ça relax aussi. Fait qu'on va travailler avec ça. Je vais travailler aussi, je vais utiliser les poinçons ici, essentiels imbriqués. OK? Je vais travailler avec celui-là ici, le deuxième plus gros, pour mettre mon vœu. Je vais également travailler avec les rectangles ébarbés. Donc, pour le fond de la carte pour écrire. Donc, on va aussi avoir besoin d'un carton bleu nuit, comme ceci. Et je vais vous indiquer où on les plie et tout ça. Également, le beau carton avec les ours. Et ça aussi, je vais vous donner les dimensions et les plis dans quelques instants. Le rectangle avec les poinçons rectangles ébarbés. Allô, Lynn? J'espère que tu vas bien, Lynn. Les poinçons ébarbés. Donc, je vais faire de l'embossage à chaud aujourd'hui. Je vais vous montrer comment embosser à chaud. Donc, on va embosser le vœu sur ça ici qui est rouge-rouge, que j'ai coupé avec ces poinçons-là ici, le deuxième plus grand. OK. Je vais aussi avoir besoin des beaux embellissements qui viennent avec la collection. Et j'ai coupé dans le papier design des oursons pour décorer ma carte. Donc, j'ai fait ça tantôt. J'en ai découpé plus que pas assez, mais je pourrais m'en servir. Ceux que dont je ne me servirai pas, je vais m'en servir pour d'autres cartes plus tard. Et également, tantôt, je vais vous faire choisir avec lequel des rubans. Ce ruban bleu-là, c'est comme du velours. C'est le ruban qui vient avec la collection. Et on a celui-là ici qui vient avec une autre collection, qui est argent, mais vraiment transparent, là. Il est super beau.
Fait que tantôt, je vais vous faire choisir avec lequel vous voulez que je travaille. Et je vous montre, je vais juste mettre ça de côté comme ceci. Et je vous montre les papiers avec lesquels j'ai travaillé. Donc, dans la collection de papier, vous avez ce papier-là ici, où il y a plein d'oursons. J'ai coupé les oursons dans ce papier-là. L'autre côté, c'est comme ça ici. J'ai découpé plusieurs oursons là-dedans. On aurait pu également travailler avec celui-là ici, où il y a des cerfs, des orignaux, des petits lapins, des otaries ou des phoques, comme vous préférez, des renards, etc. Donc, on a plusieurs aussi. Ça aussi, c'est super beau. Et tantôt, je vous ai montré, j'ai travaillé avec celui-là que j'ai coupé ici. Et c'est celui-là que je vais utiliser. OK? Pour faire le pliage. Celui-là est super beau parce que c'est comme un paysage avec nos ours. Vraiment très beau. Et l'envers, c'est des petits flocons avec des points comme ceci. Ah, et celui-là ici, c'est comme ça. Celui avec les cerfs, les orignaux, tous les autres animaux. Donc, celui-là, j'ai découpé. Donc, c'est ce que je vous ai montré tantôt. Je vais juste mettre ça de côté. On va également, et là, je vous montre le beau catalogue, mini-catalogue, que je ne peux pas encore vous montrer l'intérieur, mais que le 6, on va pouvoir vous montrer l'intérieur du super beau catalogue. Donc, vous voyez, là, on voit déjà qu'il y a des beaux... c'est une collection que je vais faire venir dans le prochain. Et l'endos, ben, ça a l'air de ça. Donc, je ne peux pas vous le montrer, malheureusement, mais bientôt. Et pour l'embossage à chaud, on va avoir besoin du Versamark, de la poudre blanche, ok, que moi j'ai mis dans un petit contenant comme ça, donc avec une cuillère. C'est plus facile pour étendre la poudre. Je vais vous montrer tantôt comment je procède. Et également, ben dans le catalogue, on a également ce kit-là, qui est un kit pour embosser. Donc, on a ce petit... comment je pourrais dire ça? Et mon Dieu Seigneur! Des électriseurs. OK, c'est une petite poche dans laquelle il y a comme de la poudre blanche. Puis ça enlève la statique. Donc, ça veut dire que pour la poudre, elle va se déposer vraiment seulement où il y a du Versamark. Habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Parfois, on va en avoir quelques petits grains à côté. Puis, on a un petit pinceau ici juste pour enlever les petits grains qui ne seraient pas au bon endroit. Et on a ceci, OK, qui sert à prendre notre papier. Parce qu'on doit chauffer. Donc, si on veut pas, si on tient notre papier comme ça, puis on chauffe ici, ça va être chaud pour les doigts. Fait qu'avec ceci, on a juste à faire ça comme ça. Puis, c'est un matériau qui, même s'il y a de la chaleur, ça ne fond pas. Fait qu'on peut maintenir notre carton comme ceci. Je vais m'en servir tantôt. Et on a également... j'espère que... On a également le fer à embosser de Stampin' Up. Lui, l'avantage, c'est qu'il y a 2 vitesses. Il y a 2 vitesses de vent. Donc, on peut aller doucement ou plus vite. Fait que je vais vous montrer comment je m'en sers tantôt. Puis là, mon fil, il est tout mêlé. C'est pour ça que je ne peux pas avancer plus.
mais je vais le démêler comme ceci. Si vous voyez bien, là, il y a ça ici. Quand on le reçoit, il est comme ça. Donc, quand il est chaud, pour ne pas brûler la surface sur laquelle on va le déposer, bien, on a juste à faire ça comme ça. Et la partie chaude ici touche à rien. Fait qu'il va pouvoir refroidir tout seul. OK? Fait que je vous montre comment on sert de ça. Dans le catalogue annuel, parce qu'on retrouve ces articles-là dans le catalogue annuel, on vient à la page 136 ici. Fait que vous avez le kit du truc à embosser avec le petit sac et les outils qui viennent. On a les poudres à embosser qui sont... Oh, est-ce que c'est 4 carrément? Pas choix, non, 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 non. 8 c'est quoi? Poudre. OK, poudre gonflante. 5 ici et ici. Vous avez les poudres embossées. Vous avez deux choix possibles, blanc, noir, transparent ou métallisé, argent, cuivre, or. Fait que vous avez les deux choix qui sont possibles. Et vous avez le fer ici à embosser, qui est le numéro 6. Tout ça, c'est à la page 136. C'est la première fois que je vais faire l'embossage à chaud avec vous. Fait que je vais vous montrer comment on fait ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc, on commence. Je vous ai montré tout ce que ça prend pour faire notre carte. Ah oui, ça prend les adhésifs. Donc, colle Tombow. Vous pouvez également vous servir du snail, que ce soit le snail plus ou le snail ordinaire. Vous pourriez également avoir besoin de mettre en dimension les stampings dimensionnels, comme ceci. Fait que ça, on va en avoir besoin parce qu'on va mettre en dimension certains petits bonhommes. Alors, vous êtes prêts? Je vais juste mettre ça de côté comme ça. Je vais juste m'arranger pour que ce soit facile d'utiliser mes choses. Parfait. Bon, alors on va commencer par notre carton de base. Donc, le carton de base mesure 4,15 par 11. OK? Et on va plier à 2 3/4 et à 5 1/2 pour faire ça comme ça. Ça va pour les dimensions? Je vous les donne en pouces. Donc, il faudrait traduire si vous les voulez en centimètres. Parfait. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on prend notre papier design. OK. Donc, moi, j'ai découpé un peu plus à 4,15, je crois, ou 4,5 pour avoir celui-là. Sinon, on coupait ce petit ourson-là, puis je voulais avoir l'ourson puis la maman avec les bébés sur ma carte. Donc, celui-là, c'est 4 pouces par 10,15. OK? Et le premier pli, on le fait dans la... Ça va être le bas de notre carte. Donc, le premier pli, désolé, est à 2,5 et l'autre est à 5. Fait que ça donne également un Z comme ça. Donc, vous avez 2 Z comme ça. Mais quand on va venir l'assembler, on va l'assembler comme ceci. Pour que ça fasse un carré dans le centre, comme ceci. Puis, on va pouvoir venir le fermer comme ceci et l'ouvrir comme ça. Fait que vous voyez, ça va faire ça quand ça va être totalement ouvert, là. Vous allez avoir une partie ici qui va être en triangle. OK? Et à l'endos, on va venir mettre
notre rectangle ébarbé comme ça pour écrire un mot. Est-ce que ça va pour les dimensions, les plis? Dites-moi un oui. Oui, ça va, Maryse? Si vous avez bien compris, si j'ai bien expliqué. Est-ce que ça va tout le monde? Donc, je vais commencer par le plus facile. Je vais mettre mon rectangle ébarbé en arrière, comme ça, je ne l'oublierai pas. Puis quand quand on va avoir collé et tout ça, ça va être moins facile. Ça va être moins facile parce qu'on va avoir les décorations, tout ça, ça risque de faire des bosses. Fait qu'on va venir tout de suite le coller avec la Tombow. Parfait, merci Lise. Donc, on vient mettre de la Tombow. Et là, ma Tombow est neuve, donc elle me fait des fois, ça sort plus que je voudrais. Fait qu'il faut faire attention quand notre Tombow est neuve. On a moins, des fois, elle nous fait des surprises qu'on veut pas. Fait qu'ici, j'aime beaucoup les rectangles ébarbés parce que ça fait comme si on avait déchiré un peu. Ça fait super beau. Je trouve ça vraiment beau. OK. Ensuite, on va coller ça comme ceci. Fait que là, la première étape, c'est qu'on va coller le haut. Ici. Fait que là, mettez pas de colle trop sur le côté. Parce que sinon, ça va sortir. Mettez de la colle juste ici, comme ceci. Comme ça. Et dans le bas, on va faire la même chose. Mais allez pas trop sur le côté parce que ça va déborder. On va voir la colle. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on plie comme ceci. Fait que quand la base est comme ça, c'est comme une carte. C'est les mêmes dimensions qu'une carte normale. Fait qu'on va venir mettre le haut ici. Ouais, là je reprends. Donc on a nos deux plis comme ça. On s'arrange pour avoir la grande partie devant nous. Et là, on va venir placer sur notre carton comme ceci. Sur notre carton bleu nuit, comme ceci, et on appuie. J'espère que je ne me suis pas trompée. On va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Fait qu'on appuie la Tombow et vous regardez, ça fait ça comme ça. Fait que votre carte, ça va faire ça comme ça. C'est beau? Fait que vraiment, là, on la voit comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vraiment, c'est comme ça, là. Ouais, je pense que j'étais hors champ de vision, je crois. Comme ça. C'est beau? Donc, je vais aller chercher mes petits amis. OK? Donc là, j'en ai découpé plusieurs. J'ai découpé celui-là avec le sapin. La petite étoile, je l'ai mis à part parce qu'il y avait une petite étoile qui allait comme ceci. Puis, vous avez vu, hein, mes découpes, je les mets dans un petit sachet de même que je vais pouvoir mettre dans mon caisson. Fait que si j'en ai besoin, ben ils sont déjà avec mes étampes. Donc, il n'y a pas de problème. C'est facile, ça va être facile de les trouver. Et j'ai plusieurs nounours, ours. J'ai même un petit bébé que j'ai découpé tantôt. Fait que là, puis quand vous avez... je vais vous montrer. Ça sera pas très long.
C'est quand vous avez des parties d'ours. Celui-là, il allait ici. C'est des parties d'ours. Vous n'avez pas toute l'ours. Puis celui-là, il est ici. Celui-là, ben, il manque le devant, là, ici. Fait que celui-là, je ne le garderai pas. Mais celui-là, comme c'est une partie d'ours, ben, je l'ai découpé puis je vais m'en servir. Fait que lui, je vais le mettre ici, sur la banquise. Je vais le mettre en dimension, lui. Fait que je vais avoir la maman avec les bébés, celui-là, puis celui-là avec le foulard ici. Fait que ça va venir ajouter un autre ours de plus. Ah, allô, Marielle? J'espère que tu vas bien. Fait que je vais le mettre tout de suite. Je vais regarder. Est-ce que je le mets tout de suite? Ah oui, je vais le mettre tout de suite pour ne pas l'oublier. Fait que je vais venir lui mettre quelques dimensionneurs. Puis je vais venir le mettre sur ma banquise. Oups. Comme ça ici. Vous voyez? Il est sur la banquise, puis il est en dimension. Fait que ça fait comme... Je trouve ça beau. Oui, très bien, très beau avec petit ours, oui. C'est vraiment beau. Donc là, on va venir décorer le devant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ça ici avec mon étoile, comme ceci. Puis, je vais venir ensuite embosser ça ici, puis je vais venir le mettre comme ça, en dessous, avec le mot, le vœu plutôt. Fait que moi, je vous suggère fortement de venir avant de le coller, là, de venir vraiment voir où, pour que votre mot ne dépasse pas. Fait que je vais venir le mettre comme ça, puis je vais venir coller ça ici. C'est vraiment super beau, ce papier-là. Vraiment, là, wow! Je l'aime vraiment beaucoup. Puis si vous avez remarqué, sur la tête de l'ours, il y a un petit lapin. Oui, il y a un petit lapin. Fait que je vais venir comme ça, coller, centrer mon ours avec le sapin, comme ceci. On va venir le coller, appuyer correctement, comme ça ici. Et je vais venir mettre en dimension ma petite étoile. Donc, je vais prendre des petits dimensionneurs, des tout petits, comme ceci, dans le centre ici. Oups! Mon étoile est en vie. Mon étoile est en vie. Que je vais venir la mettre comme ceci au bout de mon sapin. Comme ça ici. Vous avez vu, hein, ça prend pas grand-chose là. On peut se servir des découpes. Puis ça va faire une super belle carte. Avec le mot ici. Donc là, pour l'arrière, là, je pourrais utiliser pour décorer, j'ai tous ces oursons-là. Je pourrais mettre celui-là ici. Je pourrais mettre seulement le petit bébé. Et je pourrais mettre celui-là ici aussi. Fait que là, je pense que je vais mettre le rouge.
Donc là, je vous fais choisir lequel vous voulez que je mette en arrière. Puis ensuite, je vous montre le temps que vous donniez votre choix. Je vais vous montrer comment j'embosse. Fait que vous avez le choix. Le premier, numéro 1, c'est celui avec le chandail. Le 2, c'est le bébé. Ou le 3, c'est celui avec le foulard. Donc, lequel vous voulez que je mette ici en arrière? Le 1, le 2 ou le 3? Oh, Marielle, elle veut que je mette le bébé. Je vais vous laisser, les autres, je vais vous laisser choisir. Puis, je vais vous montrer comment on embosse. Je vais mettre de côté ma carte. Donc, pour l'embossage, donc j'ai choisi un Noël merveilleux ensemble. Donc, Noël merveilleux ensemble, vous avez vu, c'est des étampes avec de la résine. Donc, on n'a pas le choix d'utiliser notre petit tapis ici de mousse pour que ça soit bien étampé. Le 1. J'ai un bébé, j'ai 2 1. OK. Vous avez encore du temps, les autres qui sont là. Fait que je vais prendre ceci. Donc, j'ai déjà étampé avec, vous voyez, j'avais étampé en rouge. Mais mon étampe est propre. Si vous regardez bien, là, elle est propre. Mais avec les couleurs rouge ou rose ou rose fuchsia, ben notre étampe devient rouge. Mais elle est vraiment propre. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment propre. Fait que là, je vais la mettre sur mon... Oh, je vais juste essayer de la centrer plus. Sur mon bloc, comme ceci. Je vais prendre mon Versamark. Je vais ancrer mon vœu avec le Versamark. Assurez-vous d'en avoir suffisamment. Et là, je vais me centrer et je vais étamper. Ça donne ceci. Je vais venir fermer mon Versamark pour pas qu'il... Et là, une fois que c'est étampé comme ceci, là, faites pas comme moi. J'aurais dû au préalable passer mon petit embossing body, mon petit sac pour enlever la statique, mais je pense que je m'en suis bien sortie malgré tout. Fait que là, ce que je vais venir faire, je vais venir le prendre avec ma petite pince ici. Je vais ouvrir ça ici. Oh, bonjour Chantal. Ah, parfait. Toi aussi, c'est le 1. C'est l'ours avec le chandail. Donc là, on vient saupoudrer sur notre vœu, comme ceci. Et là, on vient tapoter dessus, comme ça, ici. Puis si on n'en a pas assez à certains endroits, on vient remettre de la poudre. Et là, on peut y aller avec les doigts comme ça pour enlever le surplus. Et là, vous voyez qu'il y a une place ici où il y en a trop. Fait que je viens l'enlever comme ça avec mon petit... avec mon pinceau. Je cherche mes mots aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Fait que là, ça a l'air d'être pas pire. Ça a l'air d'être bien. Fait que là, je vais juste refermer ça ici. Je pense que c'est l'ours avec le chandail qui a gagné. Là, je vais prendre mon fer embossé. Donc, quand vous utilisez le fer embossé, je vais juste le mettre un petit peu de côté. Il faut attendre quelques instants. Là, désolé pour le bruit, si vous entendez le bruit. On attend quelques instants pour que l'air soit suffisamment chaud
Et quand c'est terminé, on vient... Je vais le passer en arrière là, pour pas que mon carton gonfle trop. Et là, on vient, je ne sais pas si vous voyez bien, ça vient faire fondre ma poudre. Comme ceci. Vous avez vu, la poudre a toute fondu. Donc là, mon vœu est embossé. Désolée pour le bruit, hein? C'est sûr que ça fait du bruit. Donc, je vais mettre ça de côté, comme ceci. OK. Fait que c'est le 1 qui gagne. Fait que ça va être celui-là que je vais coller au recto de ma carte. Parfait. Fait que ça va pour l'embossage à chaud. Fait que vous voyez, c'est embossé en blanc sur du rouge. Que je vais mettre ici comme ceci en dessous. Fait que là, avant de mettre ça, parce que en dessous, je vais mettre du ruban. Fait que là, je vais mettre un ruban comme ceci, en dessous du vœu. Donc, j'ai celui-là ici, le argent, et j'ai le bleu. Le bleu, je pense que c'est bleu bohème. C'est bleu... Attendez. Béguin bleu. Bleu bohème. Ouh, je sais pas j'étais où, là. Mais sinon, le bleu bohème comme ceci. Fait que là, lequel vous voulez? Le bleu bohème ou le argenté? Comme ça. Je vous montre les deux. Le argent ou le bleu bohème? Fait que le bleu ou le argent? Lequel ruban vous voulez que je place en dessous du vœu? Bleu ou argent? Je vais vous les laisser ici. Et en attendant, parce que là, je collerai pas tout de suite mon vœu, là. Je veux mettre, j'ai argent. Fait qu'en attendant d'avoir tous vos choix, je vais venir coller comme ceci mon ours. Fait que je vais aller directement avec la Tombow. Directement. Sur ma carte. Comme ceci. Fait qu'ensuite, on peut écrire notre mot ici. Puis c'est décoré avec notre petit ours. On reste dans la thématique des ours. J'aurais pu mettre autre chose, là. Soit quelque chose d'autre. Oh, là, j'ai 2 argents, 2 bleus. Y a-t-il quelqu'un qui va venir trancher? Je vois qu'il y a 8 personnes. La prochaine qui choisit, ça va être celle-là. Bleu ou argent? Ah, la prochaine, c'était Marielle qui a été plus rapide que Lynn. Fait que ça va être le bleu. Désolée pour celle qui avait choisi le argent. Fait que je vais juste prendre mes ciseaux. Marielle a été plus rapide que toi, Lynn. OK. Donc là, je vais couper ça comme ceci. Angle comme ceci. Et je vais couper dans l'autre sens comme ceci ici. Et là, je vais venir prendre mon snail.
Et je vais venir le placer comme ça ici. Juste voir où je vais le mettre. Et que je vais le mettre ici. Que je vais faire ça comme ça ici. Et je vais venir coller mon ruban. Comme ça. Même s'il est croche, puis je vais peut-être faire exprès pour le mettre un peu croche, ça va venir juste faire un peu plus beau. Comme ça. Je pense que c'est mieux croche. Comme ceci. Donc là, je vais serrer mes rubans pour avoir mon espace de travail un peu plus libre. Et là, je vais venir coller en dimension mon vœu par-dessus mon ruban. Fait que je vais venir m'arranger pour pas faire trop épais. Je vais faire ça comme ci. Puis j'en mettrai pas dans le milieu pour pas que ça fasse trop épais avec le ruban. Comme ceci, comme ceci. On enlève les petits. Là, je mets à plat comme ça. Et je vais le placer ici. Comme ça ici. Fait que c'est comme si mon sapin et mon ours marchaient sur le vœu. Ça va pour ça? Tout va bien? Et là, on va venir mettre un petit peu de déco avec les beaux séquins pailletés autocollants qui viennent avec la collection. Donc, on a 3 couleurs. On a comme un turquoise, un vert pétant et un blanc. Moi, je vais mettre blanc dessus. C'est très beau. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lynn. T'es gentille. Fait que là, je vais mettre ici. Je vais en mettre un là, comme ça. Et je vais en mettre 2 petits. Ah, je pourrais... Je vais en mettre un ici. Et l'autre, je vais le mettre ici. Fait que 3 ou un nombre impair. J'aurais pu les mettre dans le sapin, mais je trouvais que c'était OK. Ah, ce qu'on pourrait faire aussi dans le sapin, vu qu'on a des boules rouges, vous vous souvenez qu'on a du laqué comme ceci. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que toutes les petites boules rouges, je vais venir mettre du laqué dessus. Demain, je recevrai cette... Ah, super, ça! Tu vas l'aimer, Lynn. Fait que je vais venir faire des petites boules comme ceci. Sur mes boules de mon sapin. Fait que ça va donner de la dimension comme ceci sur mon sapin. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Fait que ça va venir faire de la dimension sur les boules du sapin, puis venir faire un petit peu de texture comme ça. Wow! Oh wow! Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Avec le laqué rouge qu'on retrouve dans le gros catalogue. Je vais vous montrer où on le retrouve. Je crois que c'est au même endroit. Non. Ah oui, c'est la page suivante. On les a ici, les laqués. On en a 2 séries. On a les métallisés
dans laquelle on a argent, cuivre et or. Et on a les autres, blanc, noir et rouge, rouge. Donc, ça va avec mon papier rouge, rouge ici. Fait que vous pouvez les retrouver là, les laqués. Ça vient... Mais là, il faut pas... il faut le laisser sécher, par contre. Fait que vous voyez, c'est ce que ça donne avec les laqués. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, j'ai remonté un petit peu. Est-ce que vous voyez bien? Fait que ça fait les boules en laqué, ça fait des boules plus rondes. Allô, Ginette? J'ai presque terminé, Ginette. Fait que quand on rouvre la carte, ça nous donne ceci. Avec notre bel ours qu'on a mis en dimension ici. Fait que ça, c'est ma carte. Oui, très bien. Ah, merci. Fait qu'est-ce que vous aimez ma carte? Comme ceci. Puis à l'endos, ben, on peut venir écrire notre vœu. Oui, je les vois. Désolée. Ah, mais tu pourras regarder en différé sinon. Donc, vous aimez ma carte? J'espère que je vous ai inspiré. Merci Chantal. Merci tout le monde. Super belle carte. Ah, merci. Mais vous avez vu, hein, j'ai utilisé le papier design. J'ai découpé. Servez-vous de votre papier design. Vous voyez, c'est facile. Pas besoin de poinçons, rien de ça. On a juste à découper. Ceux qui aiment découper nécessairement. Et après, on assemble. Fait que la seule étampage que j'ai fait, c'est ici pour mon vœu. Seulement. Seulement pour mon vœu. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer, le pliage que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, je vais juste faire attention pour ne pas accrocher mes petites boules avant qu'ils soient, mes points laqués avant qu'ils soient sèches. Je flippe ma caméra et je vous fais un petit coucou. Flippe la caméra. Alors, c'était la carte que je voulais vous montrer, le pliage que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça fait une carte originale, puis wow! Simple à faire, mais de toute beauté. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup cette collection-là. Lynn, je pense que tu vas l'aimer, cette collection-là. Donc, ben, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que je vous ai inspiré à faire de belles cartes avec la collection des ours. N'oubliez pas que dans cette collection-là, il y a aussi des cartes préfaites. Comment je pourrais dire ça? Vous avez des cartes qui sont déjà pliées, qui sont déjà pas étampées, mais que la texture est là, tout est là. Peut-être la semaine prochaine, je vous ferai une carte avec ces cartes-là. C'est des cartes Oh, attendez une minute. Je vais regarder si je peux vous les montrer rapidement. Là, je sais pas, ils appellent ça des cartes et enveloppes souvenirs. OK? C'est des cartes comme ça. Que le fond est déjà là. Fait que le fond est déjà là, puis c'est super beau. Fait qu'on a juste à les plier. Le pli est déjà fait. On a juste à les plier. Et on a des belles enveloppes assorties. Des belles enveloppes assorties avec ces cartes-là. Fait qu'on peut faire avec, si on découpe des petits personnages, on peut faire de très belles cartes assez rapides. Donc, en gros, c'est ça. Je voudrais vous remercier pour d'avoir été avec moi en direct. Ou, ben, si vous m'écoutez en différé, faites-moi des thumbs up. Faites-moi des petits coucous pour que je vois qui. Dites-moi si vous avez regardé en replay. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, ben faites-moi des petits thumbs up, faites-moi des petits coucous pour que je sache qui
à regarder. Puis si vous avez aimé ma carte, ben, j'espère, si vous avez aimé, puis vous pensez que ça peut inspirer d'autres gens, partagez ma vidéo et ça va me faire connaître également. Je suis également disponible si vous avez des questions au sujet de ma carte ou toute autre chose en lien avec le catalogue. Si vous voulez avoir un mini catalogue, faites-moi signe, envoyez-moi un message privé. Ça va me faire plaisir de vous en envoyer un. Et bien, je vous souhaite une bonne journée. Il fait très chaud ici. Je vais aller faire un petit tour dehors. Il me reste encore du gazon à faire. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud parce que c'est vraiment avec la tondeuse. Là, le tracteur est fait, mais il me reste la tondeuse à faire. Fait que je vais me dire courage, Marie, je lâche pas. J'ai pas le choix à certains endroits parce que j'ai fait des travaux à l'extérieur puis le sol est mou. Fait qu'avec le tracteur, c'est trop. Je me suis déjà pris une fois et oui, c'est ça. Donc, quelqu'un qui... Oui, c'est ça. J'ai expérimenté, donc là, je fais ça comme ça se doit. Donc, bon après-midi à tous. Bonne soirée, ceux qui m'écoutent de l'Europe. Et je vous salue. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!